Bonjour à tous, soyez un petit peu indulgents, c'est ma première vidéo où je présente quelque chose. Bon, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur YouTube, que ce soit sur les voitures, une Jaguar, d'ailleurs j'en avais une pendant un moment, j'ai fait quelques vidéos dessus. Bon, j'ai fait quelques vidéos sur YouTube aussi, tout ce qui était sur les accueillements de mer, enfin voilà. Mais là c'est vraiment ma première où que je vais présenter quelque chose quoi, et assez détaillé les choses, en discutant, enfin en expliquant les choses. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai reçu mon colis. Alors mon colis, il contient une fourmilière. Ouais, une fourmilière en plexi. Après, il y a plusieurs types de fourmilières. Vous en avez en plexi, vous en avez en pierre reconstituée, en plâtre, voilà quoi. Plâtre, voilà, elles sont pas mal, mais bon voilà, je sais pas, je n'étais pas intéressé. En pierre reconstituée, il y en a une qui est pas trop mal, ouais, qui me titille un petit peu, mais bon voilà. Mais celle en plexi, elle m'a vraiment tapé à l'œil quoi. Alors après c'est une histoire de goût, hein. Vous pouvez prendre plexi, pierre reconstituée, plâtre, enfin bref, ça ne... voilà. Et j'ai reçu mon colis ce matin, j'avais déjà fait une vidéo, après j'ai fait le con. J'ai supprimé cette vidéo sans faire exprès. J'avais déballé mon colis devant vous, et bien en détaillant, je l'avais ouvert avec vous en fait compte, ce colis. Et le résultat est que bah, j'ai supprimé la vidéo comme un con. Parce que là, je filme avec un iPhone. Bon, voilà, que j'ai calé avec deux trois conneries sur un meuble. Pour l'instant, il faut débuter, voilà, vraiment, voilà quoi. Alors, le but de cette vidéo et des vidéos qui vont suivre, c'est pour vous montrer l'évolution de ma fourmilière. Alors, quand j'étais gamin, quand j'avais dans les 10-12 ans, j'avais déjà élevé des fourmis, on va dire, à manière un petit peu artisanale. J'avais pris un pot de confiture, les vieux pots de confiture en verre à l'ancienne, avec fermeture métallique, avec le joint. Voilà, j'avais été bon, bah, dans les petits champs à côté, j'avais une fourmilière, j'étais comme un goret, j'ai pris la main, je l'ai foutu dedans, allez, comme une pelleteuse, braque, tout dans le pot. Et puis bah, la fourmilière avait greffé dans le pot. Il y avait une greffe, ça s'est bien passé, il y avait plein de fourmis qui avaient fait des galeries, construit des chambres, tout ça, c'était super génial. Le truc, ben, de temps en temps, il fallait les nourrir. Alors, nourrir avec des insectes, tout ça, c'est bon, ça se passait bien. Mais me dit, enfermé dans un pot, c'est pas très bon, alors on va l'ouvrir. Chose que j'ai faite. Après, ben, on est gamin, on oublie des choses. On oublie ben, de refermer le pot, de vérifier si les fourmis se barrent pas. Et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'elles étaient sur un balcon, parce que j'habitais dans un immeuble. Et ben, les fourmis se sont barrées. Elles se sont promenées partout sur le balcon. Il y en avait partout, partout, partout. Elles avaient fait leurs petites autoroutes. Elles se promenaient tranquillement, tout ça. Bah, ma mère, quand elle a vu ça, elle n'a pas été très, 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 très contente. Bon, du coup, j'ai tout relâché. Et après, bah, en grandissant, je passais à autre chose. J'ai fait de l'aquariophilie, l'aquarium eau de mer, enfin eau douce, eau de mer. L'eau de mer, quelque chose qui est coûteux. Il faut que ça soit très carré. Il faut vraiment faire les choses. Voilà quoi. L'eau de mer, c'est impressionnant. Bon voilà. Et là, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était fourmis, mais le problème c'est que j'arrivais pas à trouver, on va dire, ma colonie qui me plaisait quoi. Parce que moi je recherchais vraiment un type de fourmi qui était facile à élever et qui avait plusieurs individus de types différents. Alors voilà. Et bon, et en France, bon, bah, quand je vois les fourmilières qui avaient vers chez moi, parce que j'habitais en Saône-et-Loire, le 71, bon, bah, les fourmis rouges, les fourmis des bois, les petites fourmis, j'appelais ça les pygmées, et voilà quoi. Et puis, il y a peu de temps de ça, bah, j'ai vu qu'on pouvait élever des fourmis avec, comme ils disent, des castres. Castres, je crois que ça s'appelle comme ça, castres différents. Et justement, il y a une fourmilière, enfin un type de fourmi bien précis qui m'a énormément intéressé. C'est qu'elles sont très faciles à élever, déjà d'une part. C'est pour les débutants, conseillé pour les débutants. Et deuxième chose, elles mangent des graines. Ces fourmis s'appellent les Messor barbarus. Bon, je sais pas, beaucoup de monde connaît. C'est vrai que je ne connaissais pas le nom au départ. Je ne savais pas qu'il y avait ça dans le sud de la France et qui était en fait compte au départ sur les côtes nord de l'Afrique, quoi. Voilà. Et après, bon, il y en a au sud de la France, en Espagne, il y en a en Italie, je crois. Enfin, je sais plus trop. Voilà. Et j'avais étudié ça, bon bien sûr, parce qu'on ne se pose pas dans une fourmilière sans
comme ça à l'arrache, quoi. Allez hop, du jour au lendemain, je me lève, tac, ah, j'ai élevé des fourmis. Non, non, ça se passe pas comme ça. Il faut y réfléchir, il faut prendre son temps, il faut peser le pour et le contre. Et c'est vrai que moi, tout ce qui était insectes, on va dire tout ce qui était petit, ça m'a toujours fait triper, quoi. J'ai toujours adoré ça depuis que je suis gamin. Même quand j'allais au aquarium de mer, je regardais la petite étoile de mer qui était grande comme ceci et qui passait bah, de ce point A à ce point-là, qu'elle mettait un quart d'heure, bah, je restais devant fasciné, quoi. Tout ce qui se passait, enfin bref, j'adorais ça. Tout ce qui était le monde du petit. Voilà. Et les fourmis, elles ont des particularités, c'est qu'elles sont très organisées. C'est pour moi, enfin, je sais pas si moi j'appelle ça une intelligence collective. Voilà, quoi, l'intelligence collective, c'est qu'on on sent qu'il y a quand même quelque chose et qu'elle se démerde, et elle se démerde super bien, quoi. Et j'en étais revenu pourquoi les Messor Barbarus. Pour la simple et bonne raison, c'est il y a plusieurs types de castres. Alors déjà, il y a la fourmi, l'ouvrière de base, la petite, la médium, je crois qu'elle s'appelle. Après, là, la middle, il me semble, la fourmi, on va dire, un petit peu plus grosse, avec une tête un peu plus grosse, qui ressemble à voilà, un demi-soldat, on va dire ça comme ça. Et vous avez le major qui est la grosse fourmi, avec une bonne grosse tête, des bonnes mandibules, voilà quoi, le soldat. Le soldat qui est là pour déblayer, enfin bref, c'est la fourmi, voilà, super fourmi, quoi, je vais l'appeler comme ça, tiens. Et après, bah, vous avez la reine, vous avez le mâle, bon voilà, tout ça. On va dire que voilà, et ces fourmis, en fait, qu'on n'a pas vu qu'elles mangent beaucoup de graines, c'est une facilité parce que les graines, vous les achetez dans le commerce, vous trouvez tout ce qu'il faut. C'est très simple à élever. Et je ne pensais pas que les fourmis, elles éjectaient leurs déchets qu'elles mettaient à l'extérieur. J'avais jamais vu ça dans mes fourmis que j'avais élevées, quoi. C'est bizarre, alors je sais pas pourquoi, parce que peut-être que je nettoyais, je ne me rappelle plus trop exactement, après c'est un lointain souvenir. Enfin, pas si loin que ça quand même, pas exagéré. Et voilà quoi. Alors j'ai reçu mon colis ce matin. Voilà, j'ai reçu mon colis. Bon, bah, malheureusement, il est déjà déballé. Alors je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Bon, j'ai acheté sur le site qui s'appelle Fourmium. Bon, on va dire, quand les gens sont pas contents, ils leur font une publicité, ils font une publicité négative à tel ou tel site parce qu'ils ont reçu des colis, machin, ça va le passer. Mais quand on reçoit quelque chose, ça a été rapide, ça a bien été emballé. Malheureusement, je ne peux pas vous y montrer. C'est très bien emballé. C'est rapide, tout est dedans, il n'y a rien de cassé. Que dire de plus? Alors, autant dire du bien d'un site qui a fait son travail. Voilà. Alors, je vais vous présenter on va dire tous les objets que j'ai achetés, quoi. On va commencer déjà par la fourmilière. Voilà, alors la fourmilière, c'est une fourmilière en plexi, comme je vous avais parlé. Vous avez l'air de chasse, voilà, qui est comme ceci. Je vais chercher un stylo bille, ça vous permettra de voir à peu près la taille de cette fourmilière. Voilà, un stylo bille classique, tout le monde a chez soi. Voilà, si vous pouvez constater, voilà, vous voyez bien les dimensions un peu de cette fourmilière. Voilà. Alors là, c'est l'air de chasse. L'air de chasse qui veut dire, qui porte bien son nom d'ailleurs. Ça permet de mettre, bon, pour les autres types de fourmis qui sont plus carnivores, mettez des petits insectes. Bon, comme j'ai compris, il fallait que tout insecte qui était récupéré dans la nature ou n'importe acheté, il fallait que ça soit congelé 72 heures pour éviter tout parasite. Tout ce qui est les acariens et je pense toutes les saloperies qui s'attachent aux fourmis. Voilà. L'air de chasse, bah, les fourmis vont se trimballer là-dedans, elles vont chercher la nourriture. Là, en l'occurrence, ça va être des graines. Voilà, et de temps en temps, un petit peu de carnet. Enfin, moi je dis du carnet, ça va être petits morceaux de jambon tout petit, de la taille, on va dire, d'une ouvrière, ou ça va être un insecte, quoi. Voilà. Voilà, ça c'est l'air de chasse. Ok. Bon, vous avez vu la taille, le petit bouchon, c'est quand même bien fait. Vous avez une ouverture qui se ferme. Vous avez, moi j'appelle ça une moustiquaire, hein, c'est comme une moustiquaire. Bon, vous voyez quoi, voilà, la moustiquaire. Tac, voilà, c'est bien conçu, hein, c'est vrai que c'est... Je sais de cadrer comme il faut, merde, putain, je peux y arriver, si, voilà. On fait ce qu'on peut, hein. Voilà. L'air de chasse, et là, c'est la fourmilière où elles vont être logées, les petites fourmis. Alors, on voit bien toutes les galeries. Alors, je vais attraper, voilà. Toutes les galeries. Alors, on les voit bien. Voilà. Comme vous pouvez constater. Ici, vous avez la partie à humidifier avec une seringue. Voilà, la partie, vous avez le petit trou qui est juste là, un tout petit trou. Avec une seringue et une aiguille, vous injectez l'eau, tout simplement. Et à mon avis, on doit voir le niveau. Voilà.
Alors, la particularité de cette fourmilière, c'est qu'elle est modulable. Enfin, moi je dis modulable, je vais dire ça comme ça, parce que aussi vous avez des petits leviers qui permettent d'ouvrir les chambres. Au début, quand votre fourmilière est toute petite, vous avez les 3 chambres du bas. Elles sont fermées par ce petit loquet. On dirait un loquet, une vanne ou ce que vous voulez. Quand la fourmilière commence à grandir, hop, ah putain, j'arrive pas. Voilà. Tac, vous ouvrez, ça fait le passage et elles accèdent à 1, 2, 3, 4, 5, 6 salles de plus. Quand celle-ci commence à grandir encore plus, vous avez encore un autre loquet en haut. Et là, vous accédez à la totalité de la fourmilière. Le système est très très bien conçu. C'est vrai que c'est... Il n'y a rien à dire, quoi. Et quand j'avais vu la photo de cette fourmilière, j'ai trouvé ça déjà super beau, mais quand vous la recevez en vrai, ça a de la gueule, quoi. Ça a vraiment de la gueule, quoi. Regardez l'épaisseur par rapport à mon doigt. C'est bien conçu. C'est sympa. Bon, j'ai mis des tampons dessous hein, pour éviter de rayer le meuble. Hein. Bon, vous pouvez constater. J'en avais mis 5, mais le problème, bon, ça bascule un petit peu, alors j'en ai refoutu un là, quoi. Mais voilà, quoi. Voilà la fourmilière. Bon, par contre, pour la fixer, les vis, alors il faut bien mettre... Voilà, vous avez l'air de chasse, comme vous pouvez constater. Voilà, je vais tourner dans l'autre sens. Il faut bien mettre le trou d'accès en bas à droite. Le côté d'humidité, enfin humidification à gauche. Et les vis, on va dire le côté cruci, et à l'extérieur, côté esthétique. Côté intérieur, bon, vous voyez qu'il y a les écrous, quoi. Mais ça, on s'en fout, quoi. Voilà, quoi. Voilà. C'est comme ça qu'elle se monte, quoi. Bien sympa. Bon, la fourmilière, on va la ranger, parce qu'on n'en a plus besoin. Les petits accessoires que j'ai achetés. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien le sac? Oui, ok. Alors, on va tout vider sur le petit meuble. On va essayer de rien péter, c'est pas mal. Bon, on va commencer déjà par le plus fragile, on va commencer. Les tubes à essai. Voilà, j'ai acheté des tubes à essai. Voilà, pour éventuellement des futures N. J'en ai acheté 2. Des petits tubes à essai, ils sont en verre. Voilà. Avec les petits bouchons qui vont bien. Voilà. Les bouchons en forme de cône qui sont aérés justement pour laisser passer l'air. J'ai acheté 2 tubes à essai. En fait, quand j'ai tout acheté par paire, quoi, tout simplement. Voilà, tubes à essai. Les 2 cônes. Voilà. Tubes à essai et les 2 cônes. Pour démarrer une nouvelle fourmilière, tout simplement. Hein, c'est des tubes, voilà. Bon, je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement, je pense que vous le savez. Alors ici, 2 abreuvoirs, des réserves d'eau, quoi, tout simplement, hein, des réserves d'eau. Vous avez un tout petit tube à essai, pareil, en verre. Je pensais qu'ils étaient en plastique, mais non, ils sont en verre. On voit qu'il y a quand même la qualité, là, quand même, des produits. Oh, non, c'est du plastique. Ah, bah, j'ai ouvert ma bouche un peu trop vite, quoi, on va dire, hein. Voilà, c'est des tubes en plastique. Bon, bah, en tout cas, c'est sympa, c'est bien foutu. Voilà. On va en déballer un. Est-ce qu'on voit? Ouais, il faudrait que je reste. Voilà. Tac. Voilà, comme ceci. Vous boitez dessus. Et voilà. Vous mettez votre eau. Vous retournez à l'envers. Hop. Même style que les oiseaux, à peu près. Hein. Voilà. Il y en a 2. Pourquoi 2? C'est pareil, j'achète par paire. Mais bon, c'est pas simplement le fait d'acheter par paire pour dire que j'achète par paire. C'est le fait, c'est pour, on va dire, passer moins d'intervention dessus. Comment expliquer ça tout simplement? C'est vrai que bon, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos et de présenter les choses. Alors excusez-moi un peu pour le cafouillage. Simplement, c'est que vous avez votre réserve d'eau qui est dedans, enfin votre voilà. Et une fois que l'eau est dégueulasse, et ben déjà je prépare la nouvelle qui est déjà toute propre. J'intervertis. Hop, j'en prends une. Tac. J'en prends une. Voilà. Tac, tac, j'intervertis comme ça, il n'y a qu'un seul passage, on va dire, ça va pas perturber les fourmis, c'est vite, rapide, et voilà. Moins on met les dents, pas les dents, les doigts dedans, mieux ça se porte. Voilà. Alors j'ai acheté des petites gamelles à bouffe, hein, ouais, je vais appeler ça comme ça. Hein. J'en ai acheté 2 carrés.
et 2 rondes. Voilà, c'est pour mettre des graines. Un insecte ou quoi que ce soit, voilà quoi. Il y en a toujours une qui sera propre et puis dès que je dois la changer, hop, j'intervertis et c'est fini. Alors, ce qui est fourni avec la fourmilière, vous avez une seringue. Voilà, petite seringue avec un embout et une aiguille, bien sûr. Faire attention quand même, ça, pas se piquer avec ça. Parce que ça doit être assez dangereux quand même. Hein. Enfin, j'essaierai pas. Voilà quoi. Ce qui permet justement, bon, vous mettez votre aiguille, c'est ce qui vous permet de planter directement dans le petit trou de la réserve d'eau. Voilà. 2 pipettes. Alors, des pipettes. En voilà 2. J'en ai acheté 2 tout simplement. On ne sait jamais, il y en a une qui casse. Bah voilà, on sait jamais. Voilà. J'en ai 2. Toujours utile. Voilà. Très bien emballé tout ça. Bon, la nourriture, je ne l'ai pas acheté pour l'instant, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas de colonie, on va dire. Hein. J'ai acheté une jean, ma sœur Barbarus, bien sûr. Mes sœurs Barbarus, pas ma sœur, mes sœurs Barbarus. Je vais la chercher. Est-ce qu'elle est rangée dans un placard, tranquille, dans le noir? On va la sortir doucement. On va regarder ce qu'elle fait. Voilà, elle est tranquille. Voilà. J'ai acheté que la reine parce que j'ai vraiment envie de commencer depuis le début, on va dire, commencer à écrire quoi. On va dire la reine, la v'là. Alors, la reine est livrée bien sûr dans une petite éprouvette, comme vous pouvez constater. Bon, là, on va essayer de prendre autrement pour voir la lumière. Vous voyez la reine, bon, elle est bien vivante, il n'y a pas de souci. Vous avez un bout de coton ici pour éviter qu'elle se barre. Bon, l'air circule parce que le coton n'est pas non plus entassé à l'étouffer. Vous avez un autre coton avec une réserve d'eau pour humidifier la chambre où elle se trouve. Voilà. Je ne vais pas trop la manipuler pour éviter de la perturber. Bon, voilà, vous la voyez bien. Et l'iPhone est vivant. Ouais, ça va. Pas trop dégueu. Ça va pas être pire. Voilà, j'essaie de m'approcher un peu pour la montrer un peu plus près. Ouais. Voilà, là, voilà. Vous la voyez. Elle est tranquille, elle n'a pas l'air d'être stressée, perturbée. Une jean, voilà. Bon, bah moi j'appelle ça une reine. Bon, c'est pareil de toute façon. Reine, jean. Enfin, je sais pas. Voilà. Tout simplement. Hop, on va la ranger dans son petit placard. Tranquille, on ne va pas l'emmerder. Voilà. Enfin voilà quoi. Voilà la présentation de tous les petits produits que j'ai achetés quoi. Pour le commencement de cette fourmilière. Je vais faire des vidéos assez régulièrement et détaillées pour vous expliquer l'évolution de tout ça. Moi j'ai passé un peu de temps pour vous présenter le matériel. Bon, j'ai pas acheté les graines pour l'instant parce que j'en ai pas l'utilité. Mais voilà. Hop, je referme le petit sac. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Après, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous les mettez en commentaire et j'essaierai de vous répondre au mieux. Voilà. Je vous remercie pour le visionnage. Passez une bonne journée.